plus de 15 références de la part de vos anciens clients grâce à une seule publicité Facebook. À la fin de cette vidéo, étape par étape, clic par clic, vous allez savoir exactement comment créer la même publicité qui a généré plus de 15 références qualifiées. Maintenant, une chose qui est très importante à noter, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé concernant les publicités Facebook pour les agents immobiliers au cours de la dernière année. Donc, si vous sautez une seule partie de cette vidéo-là, vous pourriez être dans une mauvaise position parce que vous pourriez voir votre compte publicitaire être désactivé ou peut-être même dans le pire des scénarios d'être complètement bloqué. Les tutoriels qu'on fait étape par étape sur notre chaîne sont considérés comme les plus clairs, les plus concis et faciles à suivre parce que d'ici la fin de la vidéo, vous allez avoir exactement une publicité prête à fonctionner qui va vous apporter des références sur pilote automatique pour toute votre année. Et c'est exactement ce qu'on veut pour vous, donc assurez-vous de ne pas sauter une seule seconde. Maintenant, tout au long de la vidéo, je vais décomposer vraiment tout ce qui a changé l'année dernière en termes des publicités Facebook pour les agents immobiliers, mais aussi m'assurer que vous évitez les erreurs coûteuses qui pourraient entraîner la suspension de votre compte publicitaire. Maintenant, une grande annonce avant que je vous partage mon écran puis qu'on fasse vraiment le tutoriel étape par étape ensemble en direct de mon écran. Il y a ma toute nouvelle formation qui vient tout juste d'être lancée. Il y a des centaines d'agents immobiliers qui ont assisté à la formation gratuite puis ils nous ont tous dit que l'information tactique qui était partagée dans cette formation gratuite était beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils ont payé ailleurs pour des milliers de dollars. Donc, vous allez savoir comment créer des vidéos qui convertissent les vues en prospects et en transactions. Vous allez avoir une stratégie de contenu qui vous positionne comme expert dans votre marché et vous allez aussi savoir comment surpasser la concurrence de votre marché pour être toujours en top de liste. Donc, si jamais vous voulez ma toute nouvelle formation gratuite, laissez simplement un commentaire en inscrivant formation gratuite et je vais vous envoyer le lien directement pour que vous puissiez vous y inscrire. Mais sans plus tarder, on va décomposer étape par étape comment créer une publicité pour recibler nos anciens clients sur Facebook et générer des références de façon continue sur pilote automatique et plus important encore, une publicité qui va réellement vous apporter des transactions. Alright, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ça va être une publicité super simple à créer qui va être extrêmement efficace pour votre entreprise. Puis la publicité que je veux vous parler ici, ça va être de recibler vos anciens clients. Puis la raison pour qu'on va vouloir faire ça, c'est que souvent les courtiers immobiliers vont vouloir aller chercher des références des anciens clients, sauf que l'approche traditionnelle, l'approche qu'on entend souvent, ça va être de les appeler, leur envoyer un courriel, leur demander constamment est-ce que vous avez quelqu'un référé, connaissez-vous quelqu'un qui veut acheter, vendre, ainsi de suite. Le problème qui arrive avec ça, c'est que non seulement, vous ne pouvez pas nécessairement appeler ces personnes-là aux anciens clients à chaque semaine, à chaque mois, parce que de cette façon-là, vous allez être un peu intrusif, vous allez être gossant. Les gens ne vont pas nécessairement vouloir vous donner des références. Ils vont voir que vous voulez vraiment juste faire de l'argent, puis que réellement, votre relation avec cette personne-là, ça ne vous importe pas, vous voulez vraiment passer à une autre chose, c'est pas l'objectif. Donc, la façon la plus simple de faire ça, c'est de, oui, rester constamment dans la tête des gens, mais de beaucoup plus constamment, beaucoup plus fréquemment qu'une fois par mois, une fois ou 2 mois, ou 3 mois, 6 mois. Donc, ça, c'est la première des choses, mais de 2, de le faire passivement. Donc, de 1, vous n'avez pas nécessairement à mettre votre énergie puis du temps à chaque jour là-dedans. Ça, c'est la première des choses. Puis de 2, le fait que ça ne soit pas une interaction qui est directe, donc que ce soit un appel ou un email, ça fait que c'est beaucoup moins intrusif, ça fait que ça les dérange moins puis sont plus ouverts à justement vous envoyer une personne. Puis la troisième chose que je dirais qui est super, super important, on va pouvoir le voir plus en détail, c'est que vous ne savez pas nécessairement quand un de leurs amis, un membre de la famille ou une connaissance va leur parler d'acheter ou vendre une propriété. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans le mois prochain. Donc, l'objectif, c'est d'être toujours devant votre audience d'anciens clients. C'est la raison pourquoi on va créer une publicité qui cible uniquement vos anciens clients puis qui va les amener à vous envoyer des références. Donc, on va aller directement sur l'ordinateur. À partir de maintenant, vous connaissez déjà Ads Manager, donc le gestionnaire de publicité pour créer vos publicités. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on va aller dans Audience ici. Donc, une fois qu'on arrive dans la section Audience du gestionnaire de publicité, si vous avez déjà des audiences de créer, vous allez les voir ici. Si vous n'en avez pas encore de créer, vous allez avoir un menu comme ça. Donc, peu importe. Sinon, le bouton va être ici en haut à gauche. Là, maintenant, il n'y en a pas de créer dans ce compte-ci. Donc, on va faire créer une audience personnalisée. Vous allez cliquer en haut à droite sur liste de clients, suivant.
Puis là, vous voyez, ça, c'est toutes les informations que vous pouvez entrer sur votre liste de clients qu'on va intégrer à Facebook. Bien évidemment, il y a des choses que nécessairement on n'a pas accès. Bien évidemment, il y a des informations qu'on n'est pas obligé de rentrer, exemple le code postal, la date de naissance, le pays, le sexe, l'âge. C'est toutes des informations que oui, ça peut aider, mais de façon générale, je pense que si vous incluez juste le prénom, le nom de famille, le courriel et le numéro de téléphone, c'est assez pour cibler directement la bonne personne sur Facebook. C'est qu'est-ce que moi, je vais simplement mettre dans toutes mes audiences personnalisées et ce que je vois qu'il marche le mieux en ligne. Donc, concrètement, avant de vouloir peser sur suivant pour uploader notre liste de clients, vous allez vouloir aller sur, exemple, un site comme Google Sheet. Puis vous allez vouloir vous créer une liste d'anciens clients. La façon la plus simple que je vous dirais de faire ça, c'est d'aller directement sur votre CRM, donc que ce soit Follow Boss, que ce soit peu importe c'est quoi le CRM, puis qu'est-ce que vous allez vouloir faire, c'est sélectionner tous vos anciens clients. Donc, si vous gérez bien vos clients et qu'ils sont bien triés, vous pouvez aller dans anciens clients ou peu importe c'est quoi le tag ou le stage que vous avez mis à vos anciens clients. Vous allez cliquer sur une fenêtre qui va être exportée, puis de cette façon-là, vous allez recevoir un document dans votre ordinateur directement avec tous vos anciens clients. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez soit le faire manuellement ou l'exporter, je veux dire, si vous avez beaucoup de clients. Mais une fois que, exemple, vous exportez votre liste de clients de votre CRM, vous allez vouloir l'ouvrir avec Google Sheet. Puis, exemple qu'on arrive maintenant avec Google Sheet, vous allez vouloir classer vraiment les différentes caractéristiques, catégories, je peux le dire comme ça, de chaque item qu'on veut classer pour notre audience. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez vraiment aider Facebook à savoir c'est quoi le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, puis le courriel. Puis la façon qu'il faut faire ça, c'est simplement la première colonne de vouloir mettre FN, donc First Name. Facebook va le détecter comme ça. Deuxième, LN, donc Last Name, ici Email, et en D, on va mettre Phone. Donc, peu importe, ça, vous pouvez le placer comme vous voulez. Puis par la suite, bien, vous allez pouvoir mettre directement, importer directement depuis votre CRM, votre liste de clients, ou si vous en avez, si vous voulez le mettre manuellement, bien, vous pouvez simplement le mettre manuellement. Exemple, Benoît Charon. Exemple que son courriel, c'est Benoît gmail.com. Exemple que ici c'est 514-455. Si vous mettez des parenthèses ou des traits d'union, des choses comme ça n'a pas d'importance. Sinon, vous pouvez toujours retourner dans la section audience. Ici, vous allez voir, il y a les règles pour formater les clients. Donc, ça vous dit un peu comment les exemples, que ce soit le courriel, les numéros de téléphone, tous les formats qui vont être acceptés. Donc, on va retourner ici. On va dire Mélanie, Turcotte, Mel, 123 cancel, gmail.com. Ici, 819, 3, 12, 12. On va en mettre deux autres, François Pelletier. François commercial, gmail, hotmail.com, 613 222. Parfait, puis je vais en mettre un dernier, France d'amour, Françoise, France, nouvelle, commerciale, sympathico.ca. Encore une fois, on va mettre un numéro de téléphone juste au hasard comme ça. Parfait. Là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir la lister, peu importe, liste d'anciens clients. Parfait, donc ça c'est bon ici. Puis vous allez cliquer sur Fichier, Télécharger et CSV ici. Vous allez prendre votre liste, puis vous allez pouvoir la mettre sur votre bureau. Après ça, on va retourner sur le gestionnaire de publicité dans notre section Audience. On va cliquer Suivant ici.
on va téléverser un fichier, c'est parfait. On va cliquer sur notre liste d'anciens clients. Ici, non, on ne veut pas qu'il y ait de valeur parce qu'on ne veut pas nécessairement que Facebook prenne les informations de plus un ancien client que l'autre. On veut vraiment que ça soit égal. C'est tous des anciens clients, donc c'est tout à valeur égale, je peux le dire comme ça. Vous allez pouvoir nommer votre audience, donc liste anciens clients. Vous pouvez mettre la date, quelque chose comme ça. Vous allez cliquer sur encocher cette case, vous acceptez les conditions. Vous allez faire suivant. Puis là, c'est là que je vous parlais un petit peu plus tôt de justement mettre LN, FN, email, fond. De cette façon-là, Facebook a détecté directement que cette colonne-là, c'est pour les prénoms, cette colonne-là pour les noms de famille, email et numéro de téléphone. Donc, vous n'avez pas à le choisir manuellement, ça se fait tout seul. Si jamais il y a des choses qui n'est pas certain de bien détecter, vous allez le voir ici, vous allez pouvoir mettre manuellement, exemple, ben, cette colonne-là, c'est des numéros de téléphone ou c'est des emails. Donc, vous allez pouvoir le faire manuellement, mais là, on voit que tout a été bien associé. Donc, on va faire importer et créer. Et là, vous voyez, on a notre audience personnalisée d'anciens clients. Donc, concrètement, Facebook nous a créé une audience de tous les gens qu'on va avoir inclus dans notre document. Donc, bien évidemment, vous voulez vous assurer d'avoir tous vos anciens clients, puis les updater directement sur Facebook ici dans l'audience. La prochaine étape qu'on va vouloir faire, c'est retourner dans le vue d'ensemble du compte. Campagne, désolé. Donc, on va aller dans campagne. On va vouloir créer une nouvelle campagne. Donc, on va vouloir aller chercher l'objectif trafic. On va faire continuer. Encore une fois, campagne manuelle. On va pouvoir nommer le nom de la campagne, donc retargeting ou reciblage, past client ou ancien client, peu importe. Encore une fois, on veut choisir la catégorie spéciale parce que c'est concernant l'immobilier. Le reste, on ne va pas y toucher. Donc, je conseille vraiment d'y aller avec Messenger. Après ça, les pages qui sont choisies, c'est parfait, on ne touche à rien. Au niveau du budget, étant donné que ça va être une audience qui est vraiment petite, on parle de dizaines, centaines de personnes, dépendamment combien d'anciens clients vous avez. Vous pouvez mettre aussi peu que 2 ou 3 $, peut-être gros maximum 5 $, pour vraiment que vos anciens clients voient beaucoup votre publicité. Mais ça peut être maximum, ça peut être vraiment 2-3 $, il n'y a absolument aucun problème. Donc, ça, c'est parfait. Au niveau du date début, date de fin, moi, c'est une campagne que je laisse rouler, que je laisse aller vraiment 24/7 sur autopilote. Je veux toujours que mes anciens clients voient ma publicité, puis à un montant qui n'est pas élevé comme ça ne me dérange pas nécessairement. Bien évidemment, si jamais, pour X raison, vous voulez la modifier ou quoi que ce soit, vous allez l'annuler. Mais pour l'instant, je laisserai ça comme ça. On va descendre ici. Ici, ça va être vraiment important quand on va arriver à audience. Vous allez voir audience personnalisée, c'est ce qu'on vient de créer. On va vouloir aller chercher anciens clients. Donc là, c'est sélectionné. Donc notre audience Facebook, notre publicité Facebook va être simplement ciblée sur notre liste d'anciens clients. Le secteur, encore une fois, vous pouvez mettre votre région. Ça, c'est bon ici. Vous pourrez le mettre un petit peu plus élevé. De toute façon, ça va être vraiment tous les gens avec qui vous en avez travaillé qui soient dans votre secteur. Parfait. On ne touche à rien pour le reste. Puis, placement, on laisse aussi pour cette publicité-là comme ça. Et on va descendre. On est déjà habitué ici. On va aller chercher, configurer le contenu publicitaire. On va créer une image. Là, on va aller chercher, exemple, une photo que nous, on a ici de fait pour nos anciens clients. On va y aller avec original, s'assurer que c'est bien cadré.
Donc, une image comme celle-ci, encore une fois, vous pouvez demander à quelqu'un sur Fiverr de prendre votre image de marque personnelle, votre logo, vos couleurs. Vous pouvez vraiment laisser votre imagination aller à ce niveau-là. Vous voyez ici, on a fait un design qui est quand même assez simple, assez direct. Notre logo jumeau, nos couleurs, nos visages. Donc, c'est sûr à 100% quand un ancien client va voir cette image-là, ben, il va savoir exactement, OK, c'est les courtiers immobiliers qui m'ont aidé pour ma transaction, pour mon achat, pour ma vente. Donc, vous pouvez vous créer une image comme celle-ci qui est professionnelle, qui va capter l'attention directement sur Fiverr. Une image comme celle-ci, ça va probablement vous coûter moins que 5 10 gros maximum. Donc, ça va être quelque chose de très bien investi, en sachant que ça va pouvoir vous rapporter des futurs clients qui vont vous rapporter des commissions de plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est un bon investissement à faire ici. Maintenant, au niveau du texte principal, vous voulez garder quelque chose de super simple, quelque chose de super direct. Donc, moi, j'avais pris un texte ici que j'ai déjà écrit. Encore une fois, vous pouvez simplement aller sur ChatGPT puis écrire vraiment de vous faire un texte pour votre ads. Vous pouvez simplement lui partager le plus d'informations possible pour que ce soit précis. Mentionner que vous créez une publicité Facebook, que c'est pour vos anciens clients, vous voulez avoir une nouvelle référence, avoir des nouveaux clients, donc d'apporter vos anciens clients à vous référer des nouvelles personnes. Donc, moi, en donnant toutes ces informations-là, ça m'a généré un texte comme celui-ci. Donc, connaissez-vous quelqu'un qui souhaite acheter ou vendre une propriété? Nous serions ravis de l'aider, tout comme on l'a fait pour vous. En nous référant à cette personne, vous recevrez un cadeau spécial une fois la transaction complétée. Et votre contact profitera également d'une belle surprise en guise de bienvenue. C'est notre façon de vous remercier pour votre confiance et votre soutien. Donc, c'est super simple à comprendre, c'est gentil. Ça mentionne qu'on va offrir un petit quelque chose à la personne qui nous réfère, mais aussi quelqu'un qu'on va aider dans le futur. Donc, la nouvelle personne, le nouveau client, on va pouvoir lui remettre un petit quelque chose. Ça peut être un cadeau personnel, peu importe. Ça va être à vous de décider ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Puis, on ne garde pas non plus notre call to action, donc notre appel à l'action pour que ce soit super clair. Référer un proche et réserver une surprise. Donc, vous voyez le texte ici. C'est ça qui va être display, qui va être mis de l'avant lors de nos publicités une fois qu'ils sont en ligne. On va descendre un petit peu plus bas. Envoyer un message, ça c'est parfait. Puis là, ici, au niveau de la destination, le modèle de message, vous allez pouvoir vraiment créer ce que vous souhaitez. Ça peut être le message de base. Donc, exemple, bonjour Émeric, dites-nous comment vous pouvez vous aider. Donc, vous allez cliquer ici sur modifier. Le prénom ici du destinateur, vous allez vouloir le laisser là pour que ça a l'air justement plus personnel, que ce soit pas juste bonjour. Ça va être bonjour, nom de la personne qui a cliqué sur votre publicité. Là, directement, vous pourriez simplement écrire « J'espère que vous allez bien ». C'est peut-être des clients que vous n'avez pas nécessairement parlé depuis un certain moment. J'espère que vous allez bien. Ça montre aussi que vous vous souciez de comment ils se portent. Donc ça, c'est parfait. Puis là, vous pouvez simplement mettre une question. Exemple, est-ce que vous pouvez me partager les coordonnées de la personne souhaite de votre contact. Encore une fois, avec un bonhomme sourire, que ce soit friendly puis amical. Je vais mettre un emoji ici. On va aller le chercher ici. Faites attention de ne pas dépasser le 84 caractères. Donc ça, c'est parfait ici. Vous pourriez simplement envoyer, enlever, je veux dire, les autres questions. Donc de cette façon-là, le texte s'envoie directement. Puis par la suite, la personne va pouvoir directement vous partager les coordonnées de la personne qu'elle a en tête, que ce soit un membre de la famille, un ami ou une connaissance, peu importe. Puis là, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer une conversation avec cette personne-là, votre ancien client, pour
que ce soit vous introduire, partager ses coordonnées, peut-être faire une rencontre, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir au moins un début de quelque chose qui va être créé, qui va mener à une référence. Au niveau du modèle, vous pouvez l'enregistrer ou non si vous faites plusieurs publicités comme ça. Donc, je pourrais mettre conversation, Messenger, ancien client. Puis là, on va faire enregistrer. Donc, concrètement, maintenant, notre publicité est prête. On a notre page, on a notre message avec notre image, notre call to action qui mène à une conversation Messenger ou qu'on demande à la personne de nous partager les contacts, les coordonnées de la personne qu'on va pouvoir aider, que ce soit pour l'achat ou la vente d'une propriété. Donc, ça va être une publicité qui va être super puissante, qu'on a mis en place puis qu'on a dépensé quand même beaucoup d'argent là-dedans parce que ça fait longtemps qu'on l'utilise puis ça roule encore en date d'aujourd'hui. La raison est super simple, c'est que il y a tellement d'anciens clients qui voient cette publicité-là, puis qui nous contactent, puis qui nous disent justement, ben il y a ma soeur, il y a mon ami, il y a quelqu'un au travail qui cherche pour acheter une propriété, puis sont contents justement de nous présenter à ces personnes-là. Donc, c'est une des publicités les plus payantes qu'on a mis en place, puis c'est pour ça qu'on voulait vous partager cette publicité-là. Donc, je vous invite très fortement à créer cela, puis commencer à recibler vos anciens clients pour vous apporter des nouveaux clients pour un montant aussi inférieur que 2 à 3 à peut-être 5 $ par jour. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette section-ci, cette vidéo-là, n'hésitez surtout pas, ça va nous faire plaisir de vous aider.